Comment recontacter quelqu'un par message et ou comment draguer par message, c'est la vidéo que vous m'avez le plus demandé ces derniers temps et ce que mes abonnés de luxe veulent, mes abonnés de luxe ont. Salut YouTube, comment ça va? Oui, aujourd'hui on va voir comment on fait pour recontacter quelqu'un par message. Que ce soit ton crush à qui t'as pas trop parlé ces 3 dernières semaines et tu sais pas vraiment comment relancer la conversation, ou alors que ce soit quelqu'un que t'es pas vu depuis 10 ans et tu te dis oh j'aimerais bien lui écrire mais en même temps je sais pas trop comment faire, on va en parler les gars. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter qui est cette personne que t'as envie de recontacter, depuis combien de temps vous vous êtes pas parlé, quelle est l'ambiance entre vous deux et surtout quel est ton objectif. Est-ce que tu veux juste prendre des nouvelles, est-ce que t'as envie de sortir avec cette personne? C'est ce qu'on va voir tout de suite, donc sans plus attendre, allons-y. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et d'essayer de mettre en application des conseils que je n'ai pas encore donnés, Gertrude nous donne des petits conseils avec lesquels je suis complètement d'accord et je trouve que c'est une très bonne façon de commencer cette vidéo. Je te lis ce qu'elle raconte. Coucou Nadia. Yo Gertrude. Personnellement, lorsque j'ai envie de reprendre contact avec quelqu'un par message, je privilégie la légèreté. Complètement. Ça va être le maître mot de cette vidéo. La légèreté. La simplicité et la spontanéité. Ça me fait d'ailleurs penser à ce que tu nous avais conseillé à propos des phrases d'accroche sur les sites de rencontres. Oui, je vois ce que tu veux dire. On va en parler. C'est-à-dire que je vais plutôt écrire quelque chose du style oh tiens regarde, tout à l'heure j'ai vu ça m'a fait penser à toi, je me suis dit que c'était un signe et que je devais reprendre de tes nouvelles, haha. Tellement bonne idée. Je ne me prends jamais la tête et je fais comme si on n'avait jamais vraiment arrêté de se parler. Bisous de Gertrude, #message. Alors effectivement, puisque c'est littéralement le sujet de la vidéo, un petit avant-propos s'impose néanmoins. Comme le dit très bien Gertrude dans son message, à partir du moment où tu veux reprendre contact avec quelqu'un, ou même juste prendre contact avec quelqu'un, la différence évidemment c'est que soit vous êtes déjà parlé dans votre vie, soit vous ne vous êtes jamais parlé. Dans tous les cas, l'idée c'est de rester dans la légèreté, dans la simplicité et dans la spontanéité. Exactement ce que dit Gertrude. Très simplement parce que mets-toi à la place de la personne que tu as envie de recontacter. Imagine, tu fais ta life, tout se passe bien dans ta vie et tout à coup tu reçois un message de quelqu'un qui te dit coucou, alors voilà, je ne veux surtout pas te déranger mais j'aimerais savoir si tu souhaites discuter avec moi. Là tu te dis quoi? Tu te dis wow, prise de tête cette personne, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle vient me parler? Soit vous vous étiez déjà parlé avant et auquel cas tu te dis mais pourquoi autant de mascarade autour de l'idée de se parler? Soit vous vous êtes jamais parlé et là tu te dis oh ok, j'ai pas du tout envie d'apprendre à connaître cette personne parce qu'elle a l'air complètement torturée et que des gens torturés, j'en ai déjà suffisamment dans mon entourage et j'ai suffisamment à faire avec mes propres tortures. Du coup, ton message va tomber à l'eau, limite tu vas te prendre un vu, voire même pas un vu, ce qui est encore pire, et tout le courage que tu auras pris à 2 mains n'aura servi à rien puisque tu auras envoyé les mauvais signaux. En fait, c'est ça le truc avec les messages, exactement comme dans la vie, soit dit en passant, mais ce qui est super, c'est qu'avec les messages, tu peux vraiment prendre le temps déjà d'y réfléchir, de bien l'écrire et de faire attention à quel signal tu envoies. Encore une fois, si t'envoies un message du style alors voilà, je ne veux surtout pas te déranger, mais je me demandais si tu étais d'accord pour que peut-être un jour, je ne sais pas, nous pourrions parler. Tu sens la torture de la personne derrière. Tu sens que la personne elle a peur de te déranger, qu'elle a peur de t'écrire, qu'elle a peur de ta réponse et du coup ça donne pas envie. Alors que si tu respectes les maîtres mots qui sont simplicité, légèreté et spontanéité, mais comme le dit Gertrude, c'est un tellement bon exemple. Ah coucou, je suis tombée là-dessus tout à l'heure, je me suis dit que c'était un signe qu'il fallait que je prenne de tes nouvelles. Comment ça va? Je te fais des gros bisous, à bientôt. Là, c'est quoi le message que t'envoies? Tu renvoies une image de quelqu'un qui se prend pas la tête, de simple, spontané et léger. Exactement ce qu'on veut. Donc autant en profiter les gars. Franchement, la Gertrude, elle vous a donné du pain béni. La meilleure façon de reprendre contact avec quelqu'un. Maintenant, évidemment, s'il s'agit d'une première prise de contact, c'est beaucoup plus compliqué. Et je sais que beaucoup d'entre vous regardent cette vidéo en se disant ok, comment je vais faire pour contacter mon crush à qui je n'ai jamais parlé et qui ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam? No stress, on va en parler. Évidemment, à partir du moment où tu ne connais pas du tout la personne, si vous vous êtes jamais parlé, c'est un petit peu particulier. Idéalement, je suis toujours d'avis d'essayer de faire des choses dans la vraie vie, tu sais, le truc où tu te lèves le matin où tu croises des vrais gens plutôt que sur Instagram et sur les réseaux sociaux. C'est intéressant d'essayer de faire des premiers pas dans la vraie vie pour ensuite aborder la personne par message. Maintenant, comme je sais qu'il y a beaucoup de grands timides qui me suivent, les messages c'est quand même la solution aux grands timides, même si certains sont tellement timides qu'ils n'osent même pas envoyer des messages, auquel cas les gars il faut se sortir les doigts et il faut y aller, parce que dans la vie on a rien sans rien. Donc si jamais pour toi là l'idée c'est clairement t'as un crush à qui tu n'as absolument jamais parlé dans ta vie, vous avez même pas eu un seul eye contact et ton but c'est de savoir comment faire pour l'aborder par message, attention. Je pense que de toute façon dans les relations humaines, on est absolument obligé de tout faire step by step. Je vais t'illustrer mon propos comme ça tu vas comprendre. Tu sais, ça arrive hyper souvent par exemple si tu penses à ton meilleur ami ou à ta meilleure amie ou même à un de tes ex ou à ton mec ou à ta meuf actuelle d'ailleurs. Rappelle-toi de la première fois que t'as rencontré cette personne. Alors oui, il y a des cas où à partir de la première rencontre vous êtes devenus comme ça et vous vous êtes plus jamais lâchés, mais c'est clairement pas la majeure partie des cas. Généralement, les personnes qui actuellement font partie de son cercle privé, tu les as rencontrées au début, tu les connaissais pas trop, donc vous avez papoté et puis vous êtes revus une fois suivante, mais personne n'a forcé en fait. Les choses se
sont faits naturellement, mais surtout step by step. C'est exactement comme ça qu'il faut que tu fasses avec ton crush. Il s'agit pas de lui envoyer un premier message et de faire en sorte que la conversation dure son tout million, parce que sinon si la conversation s'arrête, c'est la fin du monde. Non, 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 au contraire. Si jamais t'as un crush à qui tu n'as absolument jamais parlé et qui ne sait même pas que tu existes, alors encore une fois, essayons de jouer dans la vraie vie pour faire en sorte que ce crush voit que tu existes, mais ne serait-ce que des eye contact, tu vois. Essaye de faire en sorte que cette personne sache que tu existes. Ensuite, que tu sois arrivé ou pas, on va suivre le bon vieux schéma de la personne ultra timide qui n'ose rien tenter en vrai. Tu trouves son compte Instagram, tu le follow, tu likes 2-3 photos, tu commandes 2-3 photos, tu réagis aux stories et tu vois si la personne répond ou pas. Mais attention, il s'agit pas d'aller liker ses 50 dernières photos, d'aller commenter ses 50 dernières photos et de commenter toutes ses stories, tu vois, parce que là, tu vas passer pour un taré ou pour une tarée. Non, l'idée c'est vraiment de le follow. À la limite, tu likes une photo ou deux de ce qu'il a déjà posté et au fur et à mesure de ce qu'il ou elle va poster, bah tu réagis de temps en temps, pas toujours, parce que sinon pareil, ça fait un peu freaky, et tu vois si la personne te répond. Et attention, ça peut mettre un long moment avant que la personne te réponde. Peut-être parce qu'elle aura pas capté que tu réagis particulièrement à ses stories et à son contenu. Peut-être parce que cette personne n'aura pas l'esprit disponible pour toi, parce que j'en sais rien, cette personne aura un autre crush en tête. Et parfois il faut s'accrocher, tu vois. Et une fois que enfin le grand moment tant attendu arrive, c'est-à-dire ton crush te répond alors que t'as répondu à une story ou à un commentaire ou que sais-je, à ce moment-là, tu as une petite conversation mais légère et il faut accepter que la conversation se termine. Si tu fais toujours en sorte de relancer la conversation, ça va être ultra lourd. Il faut savoir se faire désirer. Enfin, quand je te raconte ça, c'est évidemment dans un but de drague, mais bon, comme ma chaîne est plus ou moins par rapport aux histoires d'amour, on va rester de toute façon un peu dans l'optique drague, je pense. Si ton but c'est de pécho la personne, fais-toi un peu désirer. Fais-lui comprendre et fais-toi comprendre à toi-même que si cette conversation se termine, c'est pas grave. Tu trouveras ou je trouverai un autre moyen un peu plus tard de relancer la conversation. Donc voilà, ce petit avant-propos étant terminé, je pense que nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet et essayer d'appliquer ces petits conseils au cas par cas parce qu'on va pas se mentir, c'est ça qu'on kiffe. Allez, c'est parti. On commence avec Gertrude qui se retrouve clairement à la limite de la drague par message. C'est un mec qu'elle a rencontré sur une application de rencontre. Et bon, quand elle lui écrit, il répond, mais ça s'arrête un peu là et du coup, elle sait pas quoi faire. Sauf qu'il y a un moment, les messages c'est bien beau, mais si on se voyait en vrai, je te lis son histoire. Salut Nad, yo Gertrude. Il y a ce mec que j'ai rencontré sur une application de rencontre et qui me plaît pas mal. La première fois, c'était le soir où on a matché, donc la conversation a commencé de façon tout à fait naturelle. Et il m'a demandé mon Snap pour m'envoyer une photo, sauf que moi je lui ai pas donné parce que de 1, j'ai flippé, et de 2, je ne vais quasiment plus sur Snapchat. Pourquoi tu flippes de lui donner ton Snap? Il y a des choses si personnelles que ça sur Snapchat. Oh, je suis vraiment une mamie et Snapchat, je connais pas du tout quoi. On s'est reparlé 2 fois ensuite à mon initiative, mais voilà, je ne sais plus vraiment comment aller plus loin, ni que dire de plus. Et bah oui, tu m'étonnes. Je suis assez introvertie dans la vie et je n'ai pas l'habitude de draguer quelqu'un. Les fois où on s'est parlé, il répondait plutôt bien, mais sans un coup de pouce de sa part, je crois que je vais avoir du mal à poursuivre la drague par message. J'aurais tendance à me dire de ne pas continuer si ce n'est pas lui qui envoie le prochain message, mais d'un autre côté, quand c'est dans l'autre sens, j'aime bien voir qu'un mec persévère un peu et prend les choses en main. J'espère que tu pourras m'aider, merci à toi pour tes vidéos, bisous, signé Gertrude, #message. Alors ma Gertrude, en fait c'est très bien résumé tout ce que tu me racontes, c'est-à-dire que t'as fait tout ce que t'avais à faire par message, vous avez matché sur une application de rencontre, super, vous avez papoté un petit peu. Là où c'est un peu dommage, j'ai envie de te dire, c'est que il t'a demandé ton Snap, donc j'imagine que c'est parce que tu l'intéressais et qu'il avait envie d'en voir un peu plus sur toi. Peut-être qu'il voulait aussi vérifier que ton identité était réelle, parce qu'on ne le dira jamais assez, j'adore les applications de rencontre, c'est super, mais attention, il y a des fous partout, dans la vie, sur internet et sur les applications de rencontre, donc il faut faire attention. Or, quand il t'a demandé ton Snap, t'as dit ah ben non, alors en soi que tu flippes ou pas, je comprends tout à fait. Maintenant, il a peut-être pris un peu comme un stop. Et tu sais, de la même façon qu'une marque fait très attention à l'expérience client, il faut que ton colis arrive chez toi tout nickel, etc., que tout soit bien plié. Bah là, c'est un peu pareil, tu vois. L'expérience crush, il s'est dit quoi? Il t'a posé une question pour aller un peu plus loin et toi t'as déjà dit stop, donc forcément il a été un peu refroidi. C'est pas grave, c'est pas définitif, je te rassure. Dans tous les cas, là tu m'expliques que du coup t'es retourné lui parler 2 fois, qu'il a bien répondu, mais que bon, tu sais plus trop quoi lui dire, ça tourne un peu en rond. C'est normal ma Gertrude. Il y a un moment, il faut faire en sorte que les choses arrivent dans la vraie vie. C'est quoi l'intérêt d'envoyer des messages? C'est quoi l'intérêt de recontacter quelqu'un par message ou même de draguer par message? L'idée derrière c'est de se revoir, d'aller boire un verre tous les deux ou d'aller se promener tous les deux, de papoter en vrai pour que potentiellement il se passe quelque chose. Et que ton but ce soit seulement de l'amitié ou que ce soit carrément de sortir avec la personne, dans tous les cas, l'idée c'est qu'il se passe quelque chose avec la personne. Et pour qu'il se passe quelque chose, il faut se voir. Et d'ailleurs, j'irai même plus loin en t'expliquant que si tu veux avoir des choses à raconter avec la personne, il faut la voir en vrai. Parce que c'est quand on se voit en vrai qu'on se raconte vraiment des choses et c'est quand on se voit en vrai qu'on partage des choses, on partage des moments, on partage des délires, on voit la même chose, on discute de ce qu'on voit. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on se trouve des intérêts communs et qu'on a de la vraie conversation. Donc ma Gertrude, tu sais pas quoi faire avec ce mec rencontré sur une application de rencontre? Bah rencontre-le en fait. Puisque tu sais plus quoi lui dire par message, propose-lui de vous voir bientôt. Ça tombe très bien, la fin du confinement arrive très bientôt. Donc go ma Gertrude, propose-lui de vous voir, d'aller boire un verre, d'aller vous promener, de faire ce que vous voulez, mais propose-lui de vous voir. Et là tu verras bien s'il dit ah bah ouais
grave, ou alors s'il te dit non, c'est que clairement tu peux passer à autre chose, et tant mieux, tu gagneras un peu de temps, et s'il te dit oui, fonce ma Gertrude. Allez, courage ma belle. Et soit dit en passant, puisque c'est le sujet de la vidéo, non, il ne faut pas avoir peur d'être direct quand on propose à la personne de se voir. Justement, n'oublions pas les maîtres mots: simplicité, légèreté, spontanéité. T'es pas obligé de passer 1000 ans à écrire ton message en disant alors voilà, j'ai pensé que peut-être un jour, si jamais tu es d'accord et que ça ne te dérange pas trop, on pourrait aller boire un verre. Non, t'envoies un truc simple du style bon, du coup, quand est-ce qu'on va se boire un verre vu que ça fait un petit moment qu'on discute, moi j'aimerais bien te rencontrer. Simple, léger, spontané, ok? Et surtout, on se prend pas la tête. Si l'expression de ton visage quand tu appuies sur envoyer c'est c'est que clairement tu te prends trop la tête, ok? Allez, on passe à l'histoire suivante. On enchaîne avec Alphonse qui n'est pas en très bonne posture. Il a parlé pendant à peu près 7 mois avec un mec à qui il a clairement dit que il était en crush sur lui, sauf que le mec il a juste ignoré le message et depuis ils s'écrivent plus vraiment et Alphonse il sait pas trop quoi faire. Je te lis son histoire, on va en parler parce que c'est très important. Salut Nad, j'ai parlé pendant à peu près 7 mois à un mec qui est mon crush et je lui ai sous-entendu que j'étais en crush sur lui. À ce moment-là, il a comme ignoré mon message. Ça a le mérite d'être clair, Alphonse, hein. Si Alfred il ignore ton message alors que tu lui dis coucou, je suis à fond sur toi, c'est qu'il est pas intéressé. Comme c'est toujours moi qui engage la conversation, j'ai du coup décidé d'attendre un petit peu qu'il m'envoie un snap ou un message, mais que ce soit lui qui le fasse en premier. Du coup, ça fait 1 mois qu'on ne s'est pas parlé. Eh ouais, mais pareil, Alphonse, le message est très très clair là. Hein. C'est toi qui lui écris tout le temps en premier, et tu t'es dit, ok, je vais voir si lui m'écrit en premier un jour, et ça n'arrive pas. Je ne sais pas si je dois lui reparler, mais nos conversations me manquent beaucoup. Tu m'étonnes, si t'es love, c'est normal. Je ne sais pas non plus comment réengager la conversation, et j'ai pas envie de le saouler en paraissant collant. J'aimerais vraiment sortir avec lui et le voir en vrai, mais il y a le confinement, et puis j'ose pas lui demander un appel. Merci d'avoir lu et sache que tes vidéos sont très utiles et m'aident beaucoup avec mes crushs. #message. Alors, mon Alphonse, j'ai envie de te dire, c'est mal parti ton histoire là. Hein. Je comprends que t'as envie de recontacter ce garçon parce que c'est ton crush et que ça fait 7 mois que vous discutez, mais il y a quelque chose que je comprends pas. Ça fait 7 mois que vous discutez, mais est-ce que vous êtes déjà vu dans la vraie vie ou pas? Parce que si vous vous voyez dans la vraie vie, j'aurais plutôt tendance à te conseiller d'essayer de le voir un petit peu, par exemple, je sais pas si vous vous croisez au lycée ou à la fac, d'aller lui parler un peu, de prendre la température, de voir s'il a l'air content quand tu viens le voir ou pas, et d'ensuite attendre peut-être un message. Mais le truc là, mon Alphonse, c'est que tu lui as dit que t'étais en crush sur lui. Tu lui écris tout le temps le premier. Il a ignoré ton message comme quoi t'étais en crush sur lui et en plus ça fait 1 mois qu'il t'a pas écrit. Donc clairement le mec, en plus de pas être intéressé, il te respecte pas vraiment, tu vois. Donc je comprends que vos conversations te manquent si t'es à fond sur ce mec là, c'est normal. Mais là, Alphonse, franchement, j'ai même pas envie de te donner des conseils sur comment le recontacter parce que clairement il faut que tu passes à autre chose là. D'ailleurs tu me dis à très juste titre, ah j'ai pas envie de passer pour un mec collant, je comprends tout à fait et c'est la raison pour laquelle je te suggère vraiment d'essayer de faire les choses dans la vraie vie d'abord. Essaie d'aller lui dire bonjour quand tu le croises, essaie de papoter un petit peu et à ce moment-là peut-être que tu pourras lui envoyer un message. Dans tous les cas, si la tentation est beaucoup trop grande de lui écrire, malgré le fait que je te le dis, hein, clairement pour moi ce mec n'est pas intéressé par toi et je te conseille vraiment de passer à autre chose parce que s'il était intéressé par toi tout simplement, quand tu lui as dit que t'étais en crush sur lui, il t'aurait répondu et vous seriez ensemble, point barre. Tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Donc je disais, si jamais c'est trop important pour toi de reprendre contact avec lui, etc., même si attention, encore une fois, ce n'est vraiment pas ce que je te conseille, pense simplicité, légèreté, spontanéité. Envoie-lui exactement le message que Gertrude proposait dans la première histoire. Ah coucou, je suis tombée là-dessus, ça m'a fait penser à toi, haha. Alors comment ça va depuis la dernière fois? Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles, qu'est-ce que tu te dis, hein, tu vois? Tu peux lui envoyer ça et il va te répondre poliment et tu vas être trop content. Mais encore une fois, vu comment s'est lancée cette histoire, abstiens-toi quoi. Essaie de trouver un autre crush, je pense que tu seras bien mieux loti. Ah, la grande problématique du on s'écrit un petit peu, mais ça fait 1 semaine que je le vois connecté et il répond pas à mon message, qu'est-ce que je dois faire? Je te lis l'histoire de Gertrude, on adore. Hello Nad, ça fait un petit moment que dans mon école je trouve un mec ultra mignon. Le problème c'est qu'à cause du Covid on ne s'y croise jamais, donc je ne le vois plus. Dommage. Ça fait un petit moment que je pense à lui, alors vu qu'il m'a suivi sur Insta, j'ai décidé de porter mes ovaires et de lui envoyer un message. Bravo! Trop cool! Cela dit, à partir du moment où il t'avait suivi sur Insta, c'était déjà bon signe, tu vois. Il m'a répondu plutôt ouvertement, mais le problème c'est que ça fait 1 jour qu'il est connecté et qu'il n'a pas ouvert mon message. Est-ce que tu crois que je l'embête? Je ne sais pas comment m'y prendre exactement pour qu'il s'intéresse à moi. Peux-tu m'aider? Merci, #message. Alors ça, c'est le grand dilemme. Tu sais que t'as envoyé un message, tu sais que la personne a vu le message, mais cette personne n'ouvre même pas ton message ou alors n'y répond pas. C'est terrible. En soi, il y a plusieurs façons de réagir dans ces moments-là. Déjà là, dans ton cas, ma Gertrude, tu m'expliques que ça fait 1 jour que tu lui as envoyé le message, que tu l'as vu connecté et qu'il a pas ouvert ton message. On sait pas ce qui se passe dans sa vie à cet Alphonse. Si ça se trouve, aujourd'hui, il s'est passé une catastrophe dans sa vie, ou alors, au contraire, une très très bonne nouvelle qui fait que il y a des gens qui lui ont écrit un message, mais juste
il a ni le temps ni l'envie de les ouvrir maintenant. Peut-être à l'inverse qu'il a vu que tu lui avais envoyé un message mais que en ce moment il a tellement pas le temps qu'il se dit ok je vais pas l'ouvrir tout de suite, comme ça je le garde en tête et je vais avoir du temps pour lui répondre de façon correcte, qui en soi est très bon signe dans ce sens-là. Ou peut-être effectivement qu'il s'en bat les couilles. Dans tous les cas, une journée c'est beaucoup trop court pour tirer des conclusions. Tu m'expliquerais que ça fait une semaine qu'il a pas ouvert ton message, je te dirais ouais bon c'est un peu chaud tu vois, surtout s'il est en ligne tous les jours. Maintenant une journée c'est pas grave du tout. Donc dans ton cas attends un petit peu. Maintenant si dans une semaine il a toujours pas ouvert ton message et que toi ça commence à te picoter parce que tu te dis bon qu'est-ce qu'on fait, ce que je conseille c'est toujours l'humour, ce qui se rattache évidemment aux idées de simplicité, légèreté et spontanéité. À partir du moment où tu envoies un message et que la personne ne répond pas, qu'il s'agisse de ton crush ou non, on bannit de toute évidence les réactions du style ah bah ok tu me réponds pas, bah sympa, je vois pas pourquoi tu me réponds pas, c'est pas cool. Non. Tout ce qui est réaction amère, frustrée du cul, désagréable, venimeuse, on jarte. À partir du moment où tu es dans la séduction, si tu commences à faire du drama parce que quelqu'un t'a pas répondu à un message, ou même à 10 messages d'ailleurs, ou même à 20 appels, si tu commences à faire du drama par rapport à ça, je peux te dire que ton crush il va te passer sous le nez dardard. Donc clairement si tu es dans une politique de séduction, et puis de toute façon d'une manière générale, qu'il s'agisse de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta sœur, de tes meilleurs potes, de tes cousins, de n'importe qui, quelqu'un qui te répond pas, franchement évitons les mauvaises ondes quoi. Donc t'as évidemment plusieurs façons de relancer la conversation. Moi je conseille l'humour quand c'est ton crush parce que ça prouve que tu te prends pas la tête, du style bah alors qu'est-ce qui t'arrive, t'as paumé ton téléphone, haha tu me réponds plus. Ou alors encore plus d'autodérision du style ah là là je savais que cette question était tellement chiante, ah si j'avais su que tu répondrais plus je te l'aurais jamais envoyé. Ou tu vois quelque chose de léger en fait. La première chose qui te vient en tête, encore une fois restons sur la spontanéité, la légèreté, la première chose qui te vient en tête qui est un peu drôle et un peu autodérisoire, vas-y, envoie. L'idée c'est simplement de montrer à ton crush que ouh je suis là et puis en plus je fais même pas la gueule alors que tu m'as pas répondu. Après si c'est vraiment pas ton genre de faire des blagues, tu peux aussi jouer la carte du je m'inquiète pour toi. Mais bon attention hein, à jouer avec parcimonie parce que ça fonctionne une fois pas 10. Donc à la limite tu peux envoyer un petit message du style coucou comment ça va, bon bah j'ai pas de nouvelles de toi depuis une semaine, est-ce que tout va bien? Voilà, juste la meuf ou le mec qui s'inquiète un petit peu et qui espère que tout va bien. À voir. En soi quelqu'un qui ne te répond pas, oui tu peux relancer une fois la conversation pour voir si la personne décide finalement de te répondre ou pas. Maintenant si suite à ta première relance tu n'as toujours pas de réponse, silence radio. Ça ne sert absolument à rien d'insister avec les personnes qui ne nous répondent pas. Autant il y a des gens qui aiment se faire désirer, ou quel cas tu peux leur courir un petit peu après, mais quelqu'un qui ne te répond même pas, ça veut même pas dire que la personne cherche à se faire désirer, ça veut juste dire que bah soit tu l'emmerdes, soit elle s'intéresse pas du tout à toi, ou dans tous les cas que tu n'es pas du tout sa priorité. Or si t'es pas du tout sa priorité et que toi c'est ton crush, ça veut dire que le déséquilibre est déjà très grand. Donc step back. Il s'agit pas non plus d'oublier la personne, mais voilà, prends tes distances, attends que la personne vienne t'écrire d'elle-même, et si ça n'arrive pas, encore une fois je conseille la vraie vie. N'oublions pas que nous vivons dans un monde réel de temps en temps et qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux. Donc si ça matche plus par message, essaie de recroiser un petit peu ton crush. Alors pour l'instant c'est le Covid donc vous vous croisez jamais, mais bonne nouvelle, la fin du confinement arrive. Donc attends de recroiser ton crush, quand tu le croises va le voir, va lui dire bonjour. Tu n'es pas obligé de lui faire la bise mais voilà, tu lui fais un petit check, alors comment ça va? Et tu peux même si tu le sens, mais attention toujours de façon très légère, lui lancer un petit pic du style ah mais je t'ai envoyé des messages, tu m'as pas répondu, sale gosse va. Enfin tu vois un truc un peu mignon, mais toujours pareil. Humour, légèreté, simplicité. Si t'as l'air vraiment vénère en mode ouais bah je sais pas, je t'ai envoyé un message, tu m'as pas répondu, c'est pas très sympa quoi. Alors là, laisse tomber, t'es sûr que ça te passe sous le nez. Ok ma Gertrude, donc courage, ne t'inquiète pas, te prends pas trop la tête, attends un petit peu et sinon tu as la suite des conseils donc on croise les doigts pour toi. On enchaîne avec Alphonse qui pose une question très à propos. Oui mais comment on peut commencer une conversation par message? Ah, je te lis son histoire. Coucou Nad, moi c'est Alphonse. Yo Alphonse. Pour ma part, j'aimerais surtout savoir comment commencer une conversation par message avec ma crush sans être relou. Et oui, c'est vrai ça. Parce qu'on sait tous que coucou ça va, c'est à bannir, on est d'accord. On s'est déjà parlé par message, mais jamais vraiment IRL, à part un petit il est quelle heure? IRL ça veut dire in real life, donc dans la vraie vie, si jamais. Notre dernier message date de mercredi dernier, je lui ai envoyé coucou, j'espère que c'est pas trop tard pour te souhaiter bonne nuit. Ok, t'es assez précis dans ton objectif là quand même hein. Ce à quoi elle m'a répondu, jamais trop tard, bonne nuit à toi aussi. Ok, elle est assez précise dans ses objectifs aussi, ça m'a l'air bien parti ton histoire mon Alphonse. Au fait, on est dans la même classe et son groupe d'amis est exclusivement composé de filles. Ok, trop bien. J'ai envie d'être dans leur groupe mais j'ai peur que ce soit un petit peu chelou un mec dans un groupe de filles. Du coup, je sais pas comment leur dire. Du coup, j'ai deux objectifs, draguer Gertrude et rentrer dans son groupe d'amis. Pas seulement parce qu'elle y est, mais aussi parce que je trouve que ces nanas sont hyper sympas. Hashtag message. Ok mon Alphonse, très bien. Oui, j'étais en train de stalker ton compte Instagram mais y a pas de photo de toi. Alors mon Alphonse, déjà, ça m'a l'air bien parti avec ta Gertrude et c'est une très bonne nouvelle. Une meuf à qui t'envoie coucou, j'espère qu'il est pas trop tard pour te souhaiter bonne nuit, elle te dit jamais trop tard, bonne nuit à toi aussi. C'est ultra cool. Donc déjà, très bon point. On démarre très bien. Concernant ta question à propos du comment on commence une conversation par message, honnêtement, je pense que la Gertrude de la première histoire de cette vidéo a très bien répondu. Spontanéité, simplicité, légèreté. Si tu vois un truc qui te fait penser à elle, hop, tu lui envoies. Si tu vois une blague, hop, tu lui envoies et tu vois si elle te répond. Maintenant, attention,
séduction. Comme je le dis toujours, un peu mais pas trop. C'est une question d'équilibre. Étant donné que ton but c'est de draguer Gertrude, n'oublie pas que la séduction c'est un équilibre très précis. Si c'est toujours toi qui lui envoie des messages et si en plus tu lui envoies 8 par jour, ou même si tu lui en envoies tous les jours et que elle te répond de temps en temps et que tu ne lui laisses jamais la place pour elle envoyer le premier message, ça va être lourd et donc elle aura plus envie qu'il se passe quoi que ce soit. En tout cas, elle sera pas séduite. Donc déjà, laisse-lui de la place et te prends pas la tête. Comment commencer une conversation par message? Je te dis, en plus avec notre génération, c'est merveilleux, on a Instagram, tu réagis à une story, tu lui envoies une story ou un post ou un truc. Ça, c'est pas le plus difficile. Dans tous les cas, tu commences pas par coucou, ça va. Maintenant, concernant le fait que tu aimerais rentrer dans leur groupe d'amis, etc. Évidemment qu'il ne faut pas lui dire coucou, je peux rester avec vous à la récré, parce que alors là, t'es sûr et certain de perdre tout ton sex appeal. De la même façon que ce que j'expliquais tout à l'heure, les choses doivent se faire step by step. Puisque tu discutes avec Gertrude régulièrement, j'ose espérer que tous les matins, tu vas la check déjà. Et quand tu vas la check, et ben papote un petit peu avec elle. Comme elle est avec ses copines, check aussi ses copines. C'est le premier pas. Si tu check ses copines, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'intéresses aussi aux copines. Les copines, elles vont se dire ah il est sympa, il nous a checké alors qu'il vient juste te voir toi. Et donc elles vont parler de toi entre elles. Elles vont se dire ah il est trop sympa Alphonse. À partir de là, tu peux aussi suivre les copines sur Instagram puisque tu les trouves vraiment sympas. Et alors c'est là qu'il y a une vraie différence entre envoyer un message à quelqu'un avec qui tu veux seulement être ami et envoyer un message à quelqu'un avec qui tu es dans la séduction. Quand tu envoies des messages à des personnes avec qui tu vas être ami, fatalement tu te prends beaucoup moins la tête et donc c'est beaucoup plus spontané et tu peux envoyer un maximum de blagues et on s'en fout que t'en envoies 8 dans la journée, de toute façon c'est tes potes. Moi je sais que j'ai certains potes sur Instagram, je leur envoie 10 trucs dans la journée qui n'ont rien à voir et je m'en fous qu'ils aient répondu ou pas. J'envoie les messages, j'envoie les blagues et puis c'est tout. Je m'en fous de passer pour la meuf lourde puisque je sais que c'est mes amis qui m'aiment tel que je suis, etc. Dans la séduction c'est pas la même chose. Il s'agit d'une personne qui ne te connaît pas et qui apprend à te connaître. D'où l'intérêt de faire un petit peu plus attention. En l'occurrence, les copines de Gertrude là, t'es pas dans la séduction mais t'es pas non plus encore amie avec elles. Donc attention, il s'agit pas de leur envoyer 10 blagues par jour alors qu'elles te répondent pas. Parce qu'elles ne savent pas encore qui tu es. Donc potentiellement elles peuvent aussi penser que t'es lourd. Bref, dans tous les cas mon Alphonse, continue ton petit jeu avec Gertrude. Quand tu la croises dans la vraie vie, hop tu la check. Au passage tu fais des grands sourires à ses copines. Éventuellement tu les check aussi. Tu papotes un petit peu avec tout le groupe et tu vas voir, petit à petit les choses vont se faire naturellement. De temps en temps c'est même elles qui vont venir te dire bonjour, elles vont papoter avec toi. Et la prochaine fois que tu vas les croiser à la cantine, et ben hop tu pourras leur dire ah coucou les meufs, je peux venir manger avec vous. Et elles vont te dire ah mais ouais grave trop cool et elles seront trop contentes. Mais encore une fois c'est step by step. Il s'agit pas de tout faire dans la même journée parce que honnêtement hein, moi je me mets à la place des copines de Gertrude. Un être humain qui dans la même journée me dit bonjour pour la première fois, me calcule pour la première fois, me parle pour la première fois et vient s'incruster à ma table pour manger, je me dis ok, cette personne n'a pas d'amis et elle cherche un groupe d'amis et donc j'ai pas du tout envie d'être amie avec cette personne parce que t'as trop la dalle et ça va se voir si tu vois l'idée. Donc mon Alphonse, je pense avoir répondu à ta question, encore une fois step by step, un peu mais pas trop, c'est très important et simplicité, spontanéité, légèreté pour commencer une conversation et tu vas voir, ça va aller comme sur des roulettes. Bon courage. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur comment reprendre contact avec quelqu'un ou comment draguer quelqu'un par message. J'espère que t'as kiffé, si c'est le cas n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me fera bien plaisir. Si t'as envie de pouvoir regarder mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant tout simplement sur le bouton s'abonner. Et si t'as envie d'avoir une notification quand je sors une vidéo, tu peux cliquer sur la cloche. Et si comme moi tu détestes les notifications, tu ne cliques pas sur la cloche, mais tu peux quand même cliquer sur s'abonner parce que c'est cool. Et alors si comme toutes les Gertrude et les Alphonse de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant comme eux leurs histoires ou en me posant comme eux tes questions, rien de plus simple, il suffit de me suivre sur Instagram. Très simplement parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et si tu me suis pas, tu peux pas voir mes stories. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, si t'as envie de me poser des questions ou que sais-je, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr si jamais tu veux aller voir, le lien est dans la barre de description. Et sur ce site tu peux prendre rendez-vous avec moi, soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as besoin de beaucoup parler ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. C'est vraiment important de se sentir à l'aise quand on parle de soi, donc prends ce que tu préfères. Pour ma part j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce qu'on a le temps de se dire vachement plus de choses quand on s'entend, mais si t'es trop timide tu peux prendre à l'écrit, aucun souci. Encore une fois, l'idée c'est de se sentir à l'aise. Et alors si jamais t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, vraiment n'aie pas peur, déjà tu ne me déranges pas. Et puis surtout c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, de vous entendre en direct, d'essayer de trouver ensemble des solutions à vos problèmes. Donc si ça peut te faire plaisir de prendre rendez-vous, n'hésite pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant. Ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs, si tu veux que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine, et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance dans le groupe, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, tu seras forcément bien accueilli parce que c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.